Salutations en Jésus-Christ. Sujet nous, la pierre et la grande statue que nous trouvons dans Daniel chapitre 2. Les nous lisons dans Daniel 2, après c'est le roi Nebuchadnezzar, c'était roi Babylone, qui te fait un songe. Les li levé, li blié songe et les demandé tout astrologue, tout devin, tout le monde qui t'a travaillé dans le domaine ça pour lui, pour expliquer le rêve là. Le pire, c'est qu'il t'a oublié, il m'a demandé pour être capable de faire le songer et pour expliquer. Donc, son bagage qui est impossible, comme il t'a dit ça. Waouh! Là, tu as pris un décret pour tuer, parce qu'il dit, bon, il va aller pour une balle menti. Les nouvelles arrivées sur Daniel. Daniel a le côtoie, et puis il m'a dit, waouh, un délai. Et puis, waouh, accordé le délai. Et il était passé avec un compagnon, il est allé en prière, et bon Dieu va révéler Daniel songe là, et pas l'explication. Dans Daniel 2, verset 31, il rapporte le rêve là. 31 a continué, il rapporte le rêve là, et il va avoir l'explication par la suite. Daniel dit, waouh, tu es gardé pendant une grande statue, comme nous avons sur l'image là, mais grande statue, hein. Tête là, tu es faite en or, ok, en or, poitrine là, tu es faite en argent, ventre là et cuisse là, tu es faite en irin, jambes de fer, et pieds yo, mais yo, en partir de fer et en partir d'argile. Il dit, et pendant regarder ouais bon pierre qui détachait dans le secours d'aucune mec qui frappait statue à un pied et il brisait, il mettait en pièces. Ni le fer, ni argile, ni les reins, ni l'or, tout est brisé. Et vent emporté yo aller, pas aucune trace de statue ça encore. Et pierre là qui frappait statue, il vient tourner en grande montagne. Maintenant, voilà le rêve Daniel va expliquer. Donc, mais statue qui est là, il voit statue, ça le ouais, et il voit pierre là qui frappait statue, mais côté statue lui-même il frappait. Le rêve de Nebuchadnezzar concerne spécialement les derniers jours. Donc, rêve Nebuchadnezzar là, spécialement c'est pour derniers jours dans l'île. C'est pour temps pas nous. Lisons Daniel 2, verset 28, nous parlons qui ça le dit. Mais il y a dans les cieux, Daniel qui a parlé à Nebuchadnezzar, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Daniel a parlé avec moi, il dit comme ça, seulement de son bagage que l'homme n'a pas fait, qui est impossible. Mais il y a un bon Dieu dans ce ciel là qui révèle secret. C'est bon Dieu qui a fait travail ça. Il dit il faut qu'on ait bagage qui vient pour arriver dans la suite des temps. Le thème la suite des temps le dit dans les derniers temps, dans les derniers jours. Et Daniel dit mais songe-moi que tu gagné pendant que tu dormi. Dans Daniel 12 encore verset 4. Livre Daniel là nous allons l'inspiration dit toi Daniel, en j'entends pas Daniel dit ça. Toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. En général dit Daniel parole ça qu'est le secret. Lorsque mon bagage secret Cyril et pour bon Dieu de ça sceller. Le scellé, c'est quelque chose qui tenir secret. Mais jusqu'au temps de la fin, à la suite des temps, dans les derniers jours, dans temps même avec on a vivre là. Plusieurs, inspiration bien dit, oui, bah dis-nous tout, non? Plusieurs alors le liront, le livre de Daniel, plusieurs le liront à la suite des temps et la connaissance augmentera. Les doigts des pieds, que représente-t-il? Les doigts des pieds représentent le monde actuelle, période que nous vivons là. Dans Daniel 2, verset 42, elle dit, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume, son royaume lié, son période, donc, sera en partie de fer et en partie d'argile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même
subsistera éternellement. Quand la pierre frappe-t-elle les pieds de la statue? Ah, très important. Qui la pierre là frappe les pieds de la statue? Verset 35 là dit, alors le fer, l'argile, les reins, l'or, tout brisé, tant des nations. Et cette inspiration montre il finit. Mais Pierre là lui-même, il vient devenir une grande montagne, il remplit toute la terre. Dans Testimonies for the Church, volume 1, page 360, troisième paragraphe, dans Témoignage pour l'Église, volume 1, version anglaise là. Esprit de prophétie dit nous n'avons pas besoin et nous ne pouvons pas nous attendre à l'union entre les nations de la terre. Notre position dans l'image de Nabucodonosor, ou bien Nebuchadnezzar, est représentée par les orteils dans un état divisé et de matériaux en ruine qui ne tiendra pas ensemble. La prophétie nous montre que le grand jour de Dieu est juste sur nous. Il s'empresse grandement. Notre position dans l'image de Nebuchadnezzar est représentée par les orteils. Notre position, donc, période image Nebuchadnezzar est représentée par les orteils. Côté état, divisé. Même Jean t'a montré que les pieds des orteils sont faits en partie de fer, en partie d'argile. Yo pas qu'à été unis, pas qu'à gagner alliance qui fait réellement, qui kembe. Ça clair pour nous que non seulement c'est dans la période par non pierre, ça lui même pour frapper statue dans la période monde par non exister, c'est-à-dire qu'à mettre fin avec le règne des nations, le temps des nations, et nous déjà dans la période ça à côté, nous vivons dans la dernière partie, dans la statue, qui c'est les orteils. Maintenant, qui boit pierre là, est sorti. D'où vient la pierre? La pierre vient de la montagne. Dans Daniel 2, verset 45, là, il dit, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune. Mais notez bien, la pierre vient de la montagne sans le secours d'aucune main. Et l'y frapper et briser statue. Maintenant, ça, très important pour nous comprendre. Okay? Nous avons regardé cette image, ouais, mais pierre là, qui sortit dans la montagne, là, il frappe statue. All right? Vous pouvez faire nouvelle encore. Mais montagne, non? Et puis, il dit, pierre là, il est détaché de montagne, non? Il frappe statue. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main.